Bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil de construction. On se retrouve encore pour la suite des tutoriels dédiés au projet de bâtiment avec Revit. La fois passée, nous avions dessiné le quadrillage euh, qu'il fallait pour notre projet. Nous étions là et nous sommes sur la vie fondation, plan des tâches fondation. Il nous reste maintenant à commencer notre travail et comme d'habitude, nous commençons la construction des bâtiments par la fondation. Donc, on va fouiller à moins 2 mètres pour placer la fondation. Et dès qu'on fouille, on va placer d'abord le béton de propriété qui peut avoir un dépassement de 10 cm de part et d'autre avec une hauteur de 10 cm. Les semelles isolées que nous allons faire ici pour un bâtiment R plus 1 sont dimensionnées à 100 x 100, donc 1 mètre sur 1 mètre, et l'épaisseur c'est 30 cm. Alors, quoi de plus normal, le béton de propriété, il doit dépasser la semelle de 100 x 100 avec, avec un appartement de 10 cm de part et d'autre. Donc, ce que nous allons faire, nous savons que nous avons deux colonnes ici au devant. Si je regarde, j'ai deux colonnes ici, axe D, axe 3. Nous avons deux colonnes ici. Nous allons placer une semelle de propriété et nous allons copier cette semelle de propriété dans toutes les autres semelles. Alors, nous allons commencer. Pour dessiner le béton de propriété, nous allons sur structure et puis nous prenons sol. Sol. Et vous devez savoir que quand vous prenez la commande de sol, vous ne pouvez pas quitter la commande par modifier comme on fait d'habitude, mais il faut quitter par mode. Soit vous confirmez la création de sol, soit vous annulez la création de sol. Si vous ne faites pas ça, et que vous quittez le dessin, vous n'aurez pas la possibilité de dessiner jusqu'à ce que vous allez revenir ici sur mode pour confirmer la création de sol ou pour annuler la création de sol. Alors là, vous devez bien savoir. Les outils de dessin de sol sont là. Alors, le béton de propriété, je vais le faire de 120 cm, 120 x 120, mais par rapport à l'axe, vous allez voir que j'aurai 60 à gauche, 60 à droite, 60, 60. Donc, je peux choisir des lignes. Ici, je prends la commande choisir des lignes. Et puis, avec le décalage de 60. Enter. Je clique ici. Voilà. Et là, donc j'ai 60 à gauche, en haut, en bas. Je prends encore 60 à gauche et 60 à droite. Voilà. Et toutes ces lignes sont dépassantes, il n'y a pas de problème. Modifier, mais je n'ai pas encore quitté la commande sol. Il faut maintenant faire un contour fermé. Je vais ajuster les lignes qui dépassent ici. Je prends la commande ajuster ici. Je clique sur le bout ici qui doit être conservé et le bout ici qui doit être conservé. Pas celui-ci, là. Et vous voyez qu'il a ajusté. Ici, la même chose, ces bouts, les deux bouts doivent être rejetés. Je clique ici et là. Et puis ici et là. Et puis ici et là. Voilà. J'ai un contour fermé. Je clique sur modifier. Dès que je clique sur terminer, il va créer le sol, le béton de propriété. Mais le drame est que je ne sais pas quelle est l'épaisseur, quelles sont les propriétés de ces bétons de propriété. Je vais sur la barre de propriété et là où c'est écrit modifier les types, vous voyez qu'il vient me donner un béton de propriété de 40 cm. Modifier les types, je clique. Je vais d'abord, quand vous venez ici, il faut toujours dupliquer et donner votre nom. Je l'appelle ici béton des propriétés dix centimètres. 10 cm. OK. Ça ne suffit pas. Il faut modifier les 40 ici. Je clique sur modifier. Et puis là, je mets 10 cm. Et dès que c'est fait, je clique sur OK. Et puis OK. Et carrément, le béton qui va être créé ici, c'est le béton de propriété de 10 cm. Je termine la création des bétons de propriété. Je clique sur terminer ici. J'ai dit, il ne faut pas quitter la commande de création de sol ici, mais quitter par ici.
Je clique sur terminer et vous voyez le béton de propriété est créé. Alors, pour le voir en 3D, je clique sur vue et puis sur cette maison ici, 3D. Et je peux voir en 3D comment ça se présente ou cette maison se trouve encore là. Mais regardez, je vais arranger la vue. Je vais ici sur élevé et puis je vais ici sur réaliste. Voilà, le béton de propriété est créé. Le béton de propriété est créé et vous voyez tous les niveaux sont là, fondation, rez-de-chaussée, étage 1 jusqu'à 1000. Mais ici nous sommes en 3D. Je vais rentrer en fondation. Voilà, c'est ça. Le béton de propriété, il est créé. Je vais regarder, avant de copier, je vais regarder dans une vue d'élévation pour voir si réellement c'est bien placé. Je vais sur arborescence du projet et je vais prendre élévation est, double clic et je regarde le béton de propriété, il est là. Je vais d'abord élever et puis réaliste. Regardez vous-même. Le béton de propriété se place en dessous de 2 mètres. Donc, nous avons dit que la base de la fondation, c'est 2 mètres. Mais le béton de propriété ici se place en dessous de 2 mètres. Donc, il a pris plutôt la ligne supérieure. Alors, je vais sélectionner l'élément béton de propriété. Et puis, là, ici, décalage par rapport au niveau de ces fondations, c'est-à-dire cet élément se trouve au niveau des fondations. Mais le décalage par rapport au niveau des fondations, je mets l'épaisseur du béton de propriété. Je donne 10 cm et je clique sur appliquer et vous voyez qu'il est remonté. Donc là maintenant il est bien placé, c'est-à-dire je vais fouiller jusqu'à 2 mètres et puis je vais commencer à faire des bétons de propriété de 10 cm. Et maintenant comme en plan et en élévation, il est bien placé, je rentre en vue de fondation. Je peux maintenant copier cet élément béton de propriété dans tous les emplacements. Voilà, je le sélectionne, je clique sur l'élément et puis je prends la commande. Quand vous le sélectionnez, vous venez sur groupe de fonctions modifier et vous prenez la commande copie. Elle est là. Je clique et cocher sur copie multiple. Je clique et puis je vais cliquer. C'est ici jusque là. Et puis, je vais commencer à cliquer partout où je vais avoir les colonnes. Je clique, je clique, je clique. Et puis là, je clique. Molette de souris, zoom avant, zoom arrière. Ce sont je joue avec la souris. Panoramique, c'est-à-dire je clique sur la molette de la souris, j'avance, je clique, voilà, partout où on doit avoir le béton de colonnes, dans toutes ces intersections, je place des colonnes, là, voilà. Je clique sur modifier. Je copie les bétons de propriété partout. Je regarde un peu la vie en plan. Ouais, c'est ça. Voilà. Le béton de propriété est placé partout. Là où je vais avoir des colonnes. Et puis, voilà. Je vais enregistrer. Si je regarde en 3D, je clique ici. Ou encore la vue 3D. Toutes les vues ouvertes sont là. 3D, là. Je peux regarder que le béton de propriété est déjà placé. Voilà. Cet tutoriel touche à sa fin. Merci d'être nombreux de nous suivre à travers notre chaîne YouTube intitulée Walker Baweni. Je crois que je vous retrouve à la vidéo prochaine.